Et bonjour les amis, et nous voici de retour aujourd'hui pour Elena Blavatsky sur le Isis. J'allais dire toujours le voile d'Isis, mais comme on a les articles sur le voile d'Isis, je confonds souvent. Mais bon, on parle un petit peu de toute façon de la même chose. Donc nous voici de retour aujourd'hui pour Isis dévoilée d'Elena Blavatsky au chapitre 5 du tome 1. Alors pour tout vous dire, on en est à peu près à la moitié du livre. Ouais, on peut dire ça. On arrive à la moitié, sachant qu'il y a plusieurs tomes. Et les amis, c'est déjà un très beau parcours que vous avez fait avec moi ici. Donc on s'accroche, mais sachant que finalement, vous voyez, c'est vrai qu'à ce qui paraît, Elena Blavatsky est assez fastidieuse à lire, parce qu'elle est en longueur. Mais franchement, il faut dire que ça se lit assez facilement en termes techniques. On a certains auteurs pour qui, notamment je cite Piob, ou là par exemple en ce moment Stanislas de Gaïta pour l'espace membre, où oui, quand on a des phrases qui font des kilomètres avec des tirets au milieu, c'est assez compliqué. Là au moins, elle a le mérite de faire des phrases qui sont compréhensibles du premier coup et qu'on n'a pas à relire 10 fois, donc au moins il y a ce mérite, elle écrit comme elle parle quasiment. Donc ça c'est top. Pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, là, sur cet extrait-là, vous savez qu'il y a le tome 1 et la première partie pour Elena Blavatsky, donc ce qui arrive au milieu de la lecture par hasard, je vous encourage à revenir sur les premières parties. Voilà. Donc ici, donc de l'introduction ou chapitre 1, mais en général c'est introduction. Donc sinon ici, pour les autres, nous sommes au chapitre 5 avec quelques petites tirades dès le début, des petites citations. La première, je suis l'esprit qui nie toujours. Ça c'est de Méphistophélès dans Faust. Ensuite, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et parce qu'il ne le connaît pas. Ça, c'est Évangile selon saint Jean, 14, 17. Ensuite, on a de Milton. Des millions de créatures spirituelles parcourent la terre, invisibles pour nous, que nous soyons éveillés ou endormis. Je crois que cette phrase n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Quand on voit le nombre de phénomènes invisibles qui sont présents en ce moment, alors je sais pas si c'est parce que on a des portables ou maintenant on peut filmer beaucoup de choses, mais quand même là ça devient très conséquent et surtout franchement les frontières pour ma part n'ont jamais été aussi étroites qu'en ce moment. J'ai entendu parler aussi de la fréquence Schumann apparemment qui était très très élevée, beaucoup plus qu'à une certaine époque et je crois qu'elle a jamais été aussi élevée, ce qui pouvait peut-être donner des phénomènes un peu particuliers, soit de comportement ou peut-être même d'autres phénomènes, notamment le tournis, des vertiges, ce genre de choses. Dites-moi, vous de votre côté, par rapport à la Schumann, si vous trouvez un lien, quelque chose, ou si vous constatez aussi des effets, alors bon, les effets de changement de comportement, ça on en a, mais des effets aussi de caractérisés de vertige, d'étourdissement, ce genre de choses, ça m'intéresse. Ensuite, on va avoir la simple lumière intellectuelle ne suffit point pour reconnaître ce qui est spirituel. Comme le soleil fait pâlir la flamme, l'esprit éblouit les yeux de l'intelligence humaine. Donc ça c'est O8W, je ne sais pas qui c'est. Je relis la phrase parce que c'est intéressant. La simple lumière intellectuelle ne suffit point pour reconnaître ce qui est spirituel. Comme le soleil fait pâlir la flamme, l'esprit éblouit les yeux de l'intelligence humaine. On peut dire que oui, parce que d'une certaine façon, la croyance sera une croyance, le savoir sera le savoir, et la connaissance sera la connaissance. 3 choses distinctes. Et encore une fois, on a beau lire tous les livres du monde, ça intègre pas les phénomènes et la connaissance. C'est comme la cuisine. Si vous lisez 10 bouquins de cuisine, c'est pas pour autant que vous serez le meilleur cuisinier. Ça, j'en avais déjà parlé. Alors, sommaire, on y va. Alors pour le sommaire, on a la force d'Edison et le téléphone de Bell. D'où vient le mot aimant? Donc aimant AI, M-A-N-T, entre parenthèses magnet. Jésus ressent une diminution de pouvoir. Une légende scandinave. Le sceau de Salomon est d'origine hindoue.
La théorie des ondulations discréditées, les merveilles des fakirs, le tour hindou de la germination hâtive des plantes, expérience magnétique de Regazzoni, vision transmurale, les 4 bêtes des évangélistes, ça va être intéressant. Enfin, tout va être intéressant, mais ça j'attends de voir. Signification des mots vêtements de peau, les dieux et les mortels des Eddas, Asbata, l'arbre mondial, les géants des glaces de Völuspá, je pense, le soma, boisson sacrée, le portail du pays du silence, que signifie Thor, le maître du sceau du tonnerre. Alors, on y va pour la lecture. Il va y avoir encore quelques caractères un peu difficiles, mais on va pouvoir s'accrocher. Je vois juste que là, il y a une écriture plus loin en grec, on verra ce que ça donne. Il y a eu confusion infinie dans les noms désignant une seule et même chose. Le chaos des anciens, le feu sacré de Zoroastre, l'antusberum des Parsis, le feu d'Hermès, le feu de Saint-Elme, alors c'est le feu de Saint-Elme des anciens Germains, le feu sacré de Cybèle, la torche d'Apollon, la flamme sur l'autel de Pan, l'inextinguible feu du temple de l'Acropole et celui des Vestas, la flamme du casque de Pluton, les étincelles brillantes de la coiffure des Dioscures, celle de la tête de Gorgone sur le casque de Pallas et le caducée de Mercure. Alors là, là c'est écrit en grec, donc je ne saurais vous déchiffrer. Le Phta, ou rat égyptien, le Zeus alors c'est Kotébates, entre parenthèses, celui qui descend. Alors c'est donc c'est le Zeus Kotébates des Grecs, voilà, parce qu'elle a mis plein de parenthèses partout. Les langues de feu de la Pentecôte. Alors pour le Zeus de Kotébates qui descend, celui qui descend donc et Kotébates des Grecs, là elle a mis une annotation, elle a mis Pausanias. Voilà. Ensuite, on a le buisson ardent de Moïse, la colonne de feu de l'Exode et la lampe allumée d'Abraham, le feu éternel du puissant fond, les vapeurs de l'oracle des Delphes, la lumière sidérale des Rose-Croix, l'Akasha, alors c'est Akasa elle écrit, mais Akasha je pense, des adeptes hindous, la lumière astrale d'Eliphas Lévi, le fluide des magnétiseurs, l'ode de Reichenbach, le globe de feu ou chat météorique de Babinet, la psychode et la force ecténique de Thury, la force psychique de Sergent Cox et de Monsieur Crookes, le magnétisme atmosphérique de quelques naturalistes, le galvanisme et enfin l'électricité sont simplement des dénominations diverses s'appliquant à des manifestations nombreuses et différentes, à des effets de la même cause mystérieuse qui pénètre tout l'archéus ou, alors, api, je suis désolée, c'est écrit en grec, mais ça commence par ap, des Grecs. Bon, alors elle aussi, elle fait des phrases aussi longues qu'un paragraphe, mais c'est intéressant parce qu'elle a regroupé, vous avez vu, plein de courants. Ça, je trouve ça vraiment super. Sir Bulwer Lytton, dans son roman The Coming Race, le décrit comme le vril. Alors elle le met en majuscule, V-R-I-L en majuscule, dont se servent les populations souterraines. Il autorise ses lecteurs à le considérer comme une fiction. Alors, les populations souterraines, ça c'est un super sujet aussi. N'empêche que vous avez vu, elle rentre dans le cœur de certaines légendes, hein, comme, si on peut dire légendes, mais elle parle des géants, elle parle des extraterrestres, là elle parle de populations souterraines. Alors, elle nous met entre parenthèses pour vril. Nous craignons que le noble auteur n'ait inventé ces noms si curieux en contractant des mots appartenant aux langues classiques. Guy, G-I, viendrait ainsi de gun et vril de viril. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Alors, il autorise les lecteurs à le considérer comme une fiction. C'est-à-dire que Sir Bulwer Lytton, dans son roman Coming Race,
dont se servent les populations souterraines, il autorise ses lecteurs à le considérer comme une fiction. Donc là, elle va le citer. Et l'auteur dit voilà, ça peut être une fiction, attention. Bah oui, il se préserve. Ces peuples, dit-il, sont persuadés qu'avec le vril, ils sont arrivés à posséder l'unité des agents naturels de l'énergie. Il continue en montrant que Faraday a fait connaître ces agents, sous le nom plus prudent de corrélation, quand il a dit « C'est depuis longtemps pour moi une opinion presque une conviction partagée, je crois, par bien d'autres fervents de connaissances naturelles, les diverses formes sous lesquelles les forces de la nature se manifestent ont une origine commune, ça elle le met en gras. En d'autres termes, elles ont une corrélation si directe, elles dépendent si naturellement les unes des autres, qu'elles sont interchangeables et possèdent dans leurs actions les équivalents de puissance. C'est quand même important. Ça veut dire que là, en plus, elle mélange des rapports fluidiques avec l'électricité, avec l'énergie vitale. Donc il y aurait toute une corrélation dans tout ça. Notre comparaison peut paraître absurde et peu scientifique. Le vril, imaginaire du grand romancier anglais, la force primordiale du non moins grand expérimentateur comparé avec la lumière astrale des kabbalistes donne, pourtant, la vraie définition de cette force. Les découvertes qui se succèdent confirment cette audacieuse déclaration. Depuis que nous avons écrit les premières pages du présent ouvrage, plusieurs journaux ont annoncé que M. Edison, l'électricien de New York, à l'époque il y en avait un, vous voyez, maintenant il y en a plein, enfin quoique il y en a de moins en moins, mais à l'époque il y en avait un ou deux, là... Et c'est vrai que quand on voit des photos à l'ancienne, on voit très peu de monde. Là, j'ai vu aujourd'hui des photos d'une ville, une petite ville, et à l'époque, c'est vrai que franchement, il n'y avait pas grand monde par rapport à aujourd'hui. Alors, je reprends, excusez-moi. Depuis que nous avons écrit les premières pages du présent ouvrage, plusieurs journaux ont annoncé que M. Edison, l'électricien de New York, avait découvert une nouvelle force. Elle semblerait différer beaucoup de l'électricité et du galvanisme, sauf dans ses propriétés de conductibilité. Si la chose est démontrée, cette force restera peut-être longtemps cachée sous quelques faux noms scientifiques. Cependant, elle appartiendra tout simplement à la famille nombreuse, enfantée depuis le commencement des âges par notre kabbalistique mère, la Vierge astrale. En fait, l'auteur de la découverte prétend que cette force est aussi distincte et a des formes aussi précises que la chaleur, le magnétisme ou l'électricité. Le journal qui publie le premier compte-rendu de l'invention ajoute « M. Edison estime qu'elle a une certaine relation avec la chaleur, mais qu'elle peut être générée par des moyens inconnus, ignorés encore. » Une autre découverte sensationnelle et récente rend possible la suppression des distances pour les voix humaines grâce au téléphone, transmetteur des sons à distance, instrument inventé par le professeur Graham Bell. Cette possibilité fut d'abord suggérée par le petit télégraphe des amoureux. Il consistait en 2 petits cornets de fer blanc tendus de parchemin, reliés par un fil, et permettait de converser d'une manière suivie à 100 mètres de distance. Ce jouet est devenu le téléphone qui sera la merveille de notre siècle. On a déjà soutenu une conversation entre Boston et Cambridgeport. Chaque mot fut distinctement entendu, parfaitement compris, et les inflexions des voix d'après le rapport officiel étaient reconnaissables. La voix est, pour ainsi dire, prise sur le vif, maintenue par un aimant. L'onde sonore est transmise par l'électricité agissant à l'unisson de l'aimant et coopérant avec lui. Tout le succès dépend de la parfaite régularisation des courants électriques et du pouvoir de l'aimant employé avec lequel ils doivent coopérer. Mais imaginez Elena si on lui met un téléphone portable dans les mains. Mais oui, il venait de découvrir l'invention du téléphone, mais c'était magnifique les amis. On pouvait avoir des conversations à l'autre bout de la planète. Enfin peut-être pas, mais elle le dit, c'est entre Boston et Cambridge. Donc c'était quand même... mais c'est vrai, projetez-vous à cette époque les amis, c'est pour ça que j'adore lire ces livres-là aussi. C'est qu'on trouve des phénomènes historiques, mais c'est génial quoi.
C'est génial. Alors qu'aujourd'hui, la technologie qu'on a aujourd'hui, si on parlait du robot, du futur robot Optimus ou même ChatGPT en mode robot, ou les voitures Tesla, ce serait un truc de dingue. Ce serait un truc de dingue. Là, on parle d'une conversation par un fil, quoi. Enfin, c'est vraiment génial. On continue. Le journal s'exprime ainsi. L'invention peut être sommairement décrite. Figurez-vous, une sorte de trompette à l'embouchure de laquelle est tendue une membrane délicate. C'est le système des pots de yaourt entre enfants avec un fil, mais là, c'est beaucoup plus perfectionné. Quand la voix est émise dans le tube, la membrane s'enfle proportionnellement à la force dont fut animée l'onde sonore. À sa partie extérieure est fixée une feuille de métal qui prend contact avec un électroaimant dès que la membrane est poussée au dehors. Aimant et courant électrique sont aux ordres de l'opérateur. En vertu d'un principe encore mal défini, le courant électrique transmet l'onde sonore telle qu'elle fut émise par la voix dans la trompette. L'auditeur, placé à l'autre extrémité de la ligne et portant à son oreille une trompette analogue, entend distinctement chaque mot et saisit immédiatement les inflexions de la voix de son interlocuteur, comme si on allait nous chercher aujourd'hui le fonctionnement du téléphone portable. Et oui, et ça, c'est encore l'ancêtre du vieux téléphone gris où vous faisiez les numéros, vous savez, on faisait chaque numéro un par un, hop, l'escargot là, et ça revenait en arrière. Avant, vous aviez plutôt une hôtesse qui répondait et vous disiez, voilà, je veux un tel. Et l'hôtesse, c'est pareil, elle branchait ses câblages et elle renvoyait tout ça. Et ça a bien changé. Les découvertes actuelles sont prodigieuses. Vous avez vu comment ils en parlent quand même. Elles sont prodigieuses dans le domaine de la nature, les possibilités magiques et latentes sont encore inconnues. Oui. Donc c'est-à-dire que les découvertes comme ça sont actuellement prodigieuses et dans le domaine de la nature, les possibilités magiques et latentes sont encore inconnues. Il est fort probable que la force d'Edison et que le téléphone de Graham Bell modifieront, peut-être renverseront toutes les notions que nous possédons sur les fluides impondérables. Alors, ça a juste amené, on va dire que ça a peut-être pas fait ce qu'elle pensait. Elle pensait que ça allait amener quelque chose, sur le domaine du surnaturel, sur le domaine des énergies, effectivement. Sauf que non, ça a apporté l'intelligence numérique, artificielle et clairement l'électronique. Oui, au départ, c'était plutôt ça. Ça a apporté le courant technologique. Oui, si vous entendez un gling-gling, c'est normal. C'est mon pendentif que j'ai sur moi quand je bouge. Alors ensuite, dans ces conditions, les personnes portées à contredire nos assertions ne feraient-elles pas mieux d'attendre? Elles verraient alors si les nouvelles découvertes nous confirment ou nous réfutent. Seulement, à propos de ces découvertes, nous pourrions peut-être utilement rappeler à nos lecteurs les allusions nombreuses qu'on peut trouver dans les annales de l'Antiquité. Elles ont trait à certains secrets que possédait le clergé d'Égypte, aux prêtres qui, pendant la célébration des mystiques, pouvaient instantanément communiquer d'un temple à un autre. Le premier fut-il à Thèbes et le second à l'autre extrémité du pays. Les légendes attribuent ce pouvoir naturellement aux tribus invisibles. Alors ça c'est le chat par contre qui ronfle. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais parce qu'il est de l'autre côté du micro, mais si vous avez entendu un ronronnement un peu fort, c'était lui. Les légendes attribuent ce pouvoir naturellement aux tribus invisibles de l'air qui transmettaient les messages des mortels. L'auteur de l'homme pré-adamique. Donc il y a un livre qui s'appelle L'homme pré-adamique. Intéressant. L'auteur de l'homme pré-adamique cite un exemple qui, donné simplement de sa propre autorité, doit être pris pour ce qu'il vaut. D'autant plus que l'écrivain semble ne pas savoir positivement si l'histoire est empruntée à Macrin. Attendez, faut que je vous relise ça, les amis. D'autant plus que l'écrivain semble ne pas savoir positivement si l'histoire est empruntée à Macrin ou à un autre écrivain.
Pendant son séjour en Égypte, il dit avoir découvert la preuve qu'une des Cléopâtres transmit des nouvelles par un fil métallique à toutes les villes, depuis Héliopolis jusqu'à Éléphantine sur le Haut-Nil. Ça veut dire qu'il connaîtrait déjà peut-être ça. Donc là, elle nous met entre parenthèses PB, Randolph, Préadamite, Mann. Ça doit être sympa à lire. Il n'y a pas si longtemps que le professeur Tyndall nous introduisait dans un monde nouveau, peuplé de formes aériennes de la plus exquise beauté. La découverte consiste, dit-il, à soumettre les vapeurs de liquides volatiles à l'action de la lumière concentrée du soleil ou de la lumière électrique. Les vapeurs de certains nitrates, d'iodure et d'acide sont soumises à l'action de la lumière dans un tube d'expérience posé horizontalement et placé de façon à ce que coïncident l'axe du tube et celui des rayons parallèles de la lampe. Les vapeurs forment des images de teintes éclatantes. Elles prennent la forme de vases, de fioles, de cônes par faisceaux de 6 ou plus, de coquilles, de tulipes, de roses, de soleils, de feuilles et de rosaces. Une fois, nous dit Tyndall, la masse de nuages prit rapidement la forme d'une tête de serpent. Une gueule se dessina et parut armée de ses crocs avec son dard ou langue. Ok. Enfin, pour clore la liste des merveilles, elle prit la forme d'un poisson avec ses yeux, ses branchies et ses nageoires. Symétrie complète, la ressemblance était parfaite. Pas une écaille, pas une marque, pas un signe n'existait sur une des faces de son corps qui ne fût exactement reproduite sur l'autre. Ces phénomènes pourraient peut-être s'expliquer en partie par l'action mécanique du rayon lumineux. C'est ce que M. Crookes a démontré dernièrement. Elle l'aime bien, M. Crookes. Supposons, par exemple, que les rayons forment un axe horizontal autour duquel les molécules de vapeur, mises en mouvement, viennent s'agglomérer en forme de globe et de fuseaux. Mais comment expliquer le poisson, la tête de serpent, les fleurs de diverses variétés, les coquillages? Cela semble offrir à la science un problème aussi embarrassant que le chat météorique de Babinet. Tyndall, que nous sachions, n'a pas risqué à propos de son phénomène extraordinaire une explication aussi absurde que celle fournie par le savant français à propos du sien. Ceux qui n'ont point étudié cette question seront surpris de voir combien on savait déjà dans les temps anciens au sujet de ce principe subtil qui pénètre tout et qu'on a baptisé récemment l'éther universel. Avant d'aller plus loin, nous voudrions encore une fois formuler en 2 propositions catégoriques ce que nous avons seulement indiqué jusqu'à présent. Pour les anciens théurgistes, ces propositions étaient des lois démontrées. Premièrement, les soi-disant miracles, à commencer par ceux de Moïse pour finir par ceux de Cagliostro, quand ils sont authentiques, sont, comme l'insinue fort justement de Gasparin dans son ouvrage sur les phénomènes, parfaitement d'accord avec la loi naturelle. Par conséquent, ce ne sont pas des miracles. L'électricité et le magnétisme étaient incontestablement mis en œuvre pour la production de quelques-uns de ces prodiges. Aujourd'hui comme autrefois, tout être sensitif les emploie. Il se sert inconsciemment de ses forces en vertu de la nature spéciale de son organisme servant de conducteur à quelques-uns de ces fluides impondérables, encore si imparfaitement connus de la science. Cette force est la mère féconde d'une innombrable quantité de propriétés et d'attributs dont beaucoup, la plupart seraient plus justes, sont encore inconnus. Sont encore inconnus des physiciens modernes. Deuxièmement, les phénomènes de la magie naturelle tels qu'on les voit au Siam, dans l'Inde, en Égypte et dans d'autres contrées de l'Orient n'ont aucun rapport avec la prestidigitation. La première est un effet absolument physique dû à l'action de forces naturelles occultes. La seconde, au contraire, est simplement un résultat trompeur auquel on arrive par d'adroites manifestations et avec l'aide de compères. Alors là, elle nous met une annotation assez longue. Ici, du moins, nous sommes en terre ferme. Le témoignage de M. Crookes confirme nos assertions. Il dit à la page 84 de sa brochure Phénoménal Spiritualisme
les centaines de faits que je suis prêt à attester ont tous été produits dans ma maison à des heures que j'avais moi-même fixées, dans des conditions qui excluaient l'emploi de l'instrument même le plus rudimentaire. Malgré leur habileté, les Robert Houdin, les Bosca, les Anderson seraient incapables de les imiter. Les moyens mécaniques ou physiques, les ressources fournies par leurs appareils, leur longue expérience ne serviraient de rien. Donc on revient après au texte. Les thaumaturges de tous les temps, de toutes les écoles, de tous les pays, opéraient leurs merveilles parce qu'ils connaissaient parfaitement les ondes de la lumière astrale, impondérables certes quant à leur effet, mais parfaitement tangibles. Ils en dirigeaient les courants et les guidaient par la force de leur volonté. Les prodiges procèdent également de la nature physique et de la nature psychologique. Les uns sont des effets produits sur des objets matériels, les autres sont les phénomènes psychiques de Mesmer et de ses successeurs. Cette dernière classe est de nos jours représentée par deux hommes illustres, Dupotet et Regazzoni, dont les pouvoirs merveilleux sont reconnus en France et ailleurs. La France était quand même à l'époque, très reconnue aussi pour son essence ésotérique. Le magnétisme est la branche la plus importante de la magie. Ces phénomènes sont les effets de l'agent universel qui est à la base de toute magie et qui, à toutes les époques, a produit les soi-disant miracles. Les anciens le nommaient le chaos. Platon et les pythagoriciens l'appelaient l'âme du monde. D'après les hindous, la divinité, sous forme d'éther, pénètre toute chose. Il est le fluide invisible mais tangible, comme nous l'avons dit déjà. Parmi les autres noms de ce proté universel, nous trouvons ceux du feu vivant. Alors là, une annotation. Dans cette appellation, nous pouvons découvrir le sens de certaines phrases embarrassantes de Zen, Avesta. Le feu donne la connaissance de l'avenir, la science et l'éloquence, car il développe une éloquence extraordinaire chez certains sujets très sensitifs. Alors, on revient sur ce qu'elle disait là. Donc, parmi les autres noms de ce proté universel, nous trouvons ceux de feu vivant, que lui attribuent les théurgistes, d'esprit de lumière, de Magnès, de Mirville, de Magnès, de Mirville, par dérision, croit devoir l'appeler le nuageux tout-puissant. Il ne se doute pas combien le mot est juste. Magnès indique, je pense que c'est vraiment Magnès, en tout cas en français c'est Magnès, on dit bien Agnès comme prénom, c'est Agnès avec un M devant, indique ses propriétés magnétiques et montre sa puissance magique. Car ainsi que le dit avec raison un de ses détracteurs, alors là c'est deux noms qu'elle écrit en grec. Donc ces deux noms sont deux branches issues du même tronc et produisant les mêmes effets. Magnétisme est un mot pour l'origine duquel il faut remonter à une époque incroyablement ancienne. La pierre appelée magnèse, donc entre parenthèses, aimant, donc magnèse, tirait son nom, au dire de bien des gens, de Magnésia. Donc Magnésia ville, donc ville de Thessalie, dans les environs de laquelle ces pierres se trouvaient en quantité. Alors, aujourd'hui, les pierres aimantées, c'est pas la magnésite du tout, parce que la magnésite, par exemple, elle est pas aimantée du tout, c'est très proche de la aulite. Par contre, ce qu'on a comme pierres qui peuvent être aimantées au bout d'un moment très faiblement, c'est l'hématite. D'ailleurs, nous croyons cependant que l'opinion des hermétistes est la bonne. Le mot magne, magus est dérivé du mot sanskrit maha, le grand, le sage, loin de la sagesse divine. Alors c'est pas loin L-O-I-N, c'est L'-O-I-N-T, la sagesse divine. Eumolpus est le fondateur mythique de la caste des Eumolpites.
Eumolpide, entre parenthèses prêtre, qui faisait remonter la sagesse à l'intelligence divine. Alors elle nous met une petite annotation, mais Donalp Musa, His Mysteries, page 3, paragraphe 3. Les diverses cosmogonies montrent que l'âme universelle, archaïque, était considérée par tous les peuples comme l'esprit du démiurge créateur, la Sophia des gnostiques ou le Saint-Esprit en tant que principe femelle. Comme les mages tiraient de là leur nom, la pierre magnésienne ou magnès, entre parenthèses aimant, fut ainsi nommée en leur honneur car ils furent les premiers à en découvrir les propriétés. De tous côtés où on rencontrait leur temple, et dans le nombre, il y avait quelques-uns consacrés à Hercule. Une petite annotation à nouveau. Hercule, alors, c'est pas une petite, là c'est une grande. Hercule était connu comme le roi des Musiens, dit Schwab. Donc 2,44. Et Musien signifiait la fête de l'esprit et de la matière. Adonis et Vénus, Bacchus et Cérès. Entre parenthèses, voir Dunlap, Mystery of Adonis, page 95. Dunlap montre, on pourrait dire Dunlap, montre sur l'autorité de Julien et d'Anton, entre parenthèses 67, qu'Esculape, le sauveur de tout, est identiquement Ptah, l'intelligence créatrice, la sagesse divine. L'anima mundi, l'âme universelle de Platon, le Saint-Esprit des Égyptiens et la lumière astrale des kabbalistes, toujours selon Dunlap, correspondent exactement à Apollon, Baal, Adonis et Hercule. Entre parenthèses, Ibid, page 93. Toutefois, Michelet considère l'Hercule grec comme un caractère à part, l'adversaire des bacchanales et des sacrifices humains, dont elle était le prétexte et l'occasion. Ok. On revient dans le texte. Il en résulta ceci. Quand on sut que les prêtres se servaient de cette prière pour leurs cures et leurs opérations magiques, on lui donna le nom de Pierre des Mages ou Pierre d'Hercule. Socrate qui en parle dit Euripide l'appelle Pierre de Magnésie, mais le peuple la nomme Héraclienne. Alors, entre parenthèses 3, c'est Platon. Elle renvoie à Platon. Ce furent donc, et le pays et la pierre, qui reçurent leur nom des mages, et non point les mages qui reçurent le nom, soit de la pierre, soit de la ville. Olive nous apprend que, chez les Romains, l'anneau nuptial était magnétisé par les prêtres avant la cérémonie. Les anciens historiens païens avaient soin de garder le silence sur certains mystères des sages, entre parenthèses magie, mais M-A-G-I, il n'y a pas de E, et Pausanias dit qu'il fut averti par un songe d'avoir à ne pas révéler les rites sacrés du temple de Déméter et de Perséphone à Athènes. Là, elle renvoie encore à Platon. La science moderne, après avoir inutilement nié le magnétisme animal, a été forcée de l'accepter comme un fait certain. Il est maintenant reconnu comme une propriété de l'organisme humain et animal. Quant à son influence psychologique occulte, les académies luttent contre elle, à notre époque avec plus d'acharnement que jamais. C'est regrettable plutôt que surprenant, car les représentants des sciences exactes ne peuvent nous expliquer la mystérieuse et indiscutable puissance contenue dans un simple aimant. Ils ne nous offrent même pas un semblant d'hypothèse raisonnable. Nous commençons à trouver des preuves quotidiennes montrant que cette force était la base des mystères théurgiques. Peut-être pourrions-nous ainsi expliquer les facultés occultes des thaumaturges anciens et modernes, de même qu'un grand nombre de leurs tours les plus étonnants. Tels furent les dons transmis par Jésus à quelques-uns de ses disciples. Lorsqu'il opérait ces cures merveilleuses, le Nazaréen sentait qu'un pouvoir émanait de lui. Socrate, dans son dialogue avec Théagès, alors là elle met Platon, Théagès, Cicéron rend le mot, alors c'est pareil, c'est un mot en grec, par quidam divinum, quelque chose de divin mais nullement personnel. Voilà.
Donc, Socrate, dans son dialogue avec Théagès, lui parle de son dieu familier, entre parenthèses de son démon, et du pouvoir qu'il avait de communiquer sa sagesse, entre parenthèses celle de Socrate, à ses disciples comme celui d'empêcher d'en profiter les personnes avec lesquelles il frayait. Okay. À l'appui de ces paroles, Socrate cite l'exemple suivant. Je vous dirai, Socrate, entre parenthèses c'est Aristide qui parle, une chose incroyable. Mais par les dieux, elle est vraie. J'ai eu grand profit à te fréquenter. Il me suffisait d'habiter la même maison que toi, bien que ce fût pas dans la même chambre. Le profit fut bien plus grand pour moi quand nous étions dans la même chambre, et plus encore lorsque je te regardais. Mais où le profit fut le plus grand, c'est lorsque je m'asseyais près de toi, et quand je te touchais. Attention, il ne faudrait pas que ça dévie, hein. C'est le cas avec le magnétisme moderne, avec le mesmérisme du baron Dupotet et d'autres maîtres. Lorsqu'ils ont soumis une personne à leur influence fluidique, ils peuvent lui communiquer toutes leurs pensées, même à distance, et contraindre leur sujet, par une force irrésistible à obéir à leurs ordres que transmet la pensée. Mais combien mieux cette force psychique était connue des philosophes. Nous le constatons en puisant aux sources antiques. Pythagore enseignait à ses disciples que Dieu est l'esprit universel, entre parenthèses, le mental. Donc, est l'esprit universel, répandu en toutes choses. Que cet esprit, par la seule vertu de son identité universelle, pouvait être communiqué d'un objet à un autre et qu'on pouvait lui faire créer toute chose par la seule puissance de la volonté humaine. Ça, c'est important les amis. On intentionne fort et on peut avoir un élément de création. Chez les anciens Grecs, Kyrios était l'esprit de Dieu. Maintenant, Koros, entre parenthèses Kyrios, signifie la nature pure et sans mélange de l'intelligence sagesse. Ça, c'est dit par Platon. Et il nous met entre parenthèses Cratylus. Kyrios, c'est Mercure, la sagesse divine, et Mercure, c'est le sol, entre parenthèses soleil. Soleil de qui Thoth Hermès reçut cette divine sagesse qu'à son tour il transmit au monde dans ses livres. Alors là, elle nous met entre parenthèses, en référence Arnobius. Hercule aussi est le soleil, l'entrepôt céleste du magnétisme universel. Alors là, elle nous fait vraiment une grande aparté en nous mettant. Ainsi que nous le ferons voir dans les chapitres suivants, le soleil n'était pas considéré par les anciens comme la cause directe de la lumière et de la chaleur, mais seulement comme un agent de la première au travers duquel la lumière passait pour se diriger vers notre sphère. Aussi était-il toujours nommé par les Égyptiens l'œil d'Osiris, qui lui-même était le Logos, le premier-né, ou la lumière manifeste au monde, ou la lumière manifestée au monde. Lumière qui est divine intelligence de celui qui est caché. C'est seulement la lumière que nous connaissons qui est le démiurge, le créateur de notre planète et de tout ce rapport, et de tout ce qui a rapport avec elle. Les dieux solaires n'ont rien de commun avec les univers visibles ou invisibles semés dans l'espace. L'idée est très clairement exprimée dans le livre d'Hermès. Ça, c'est super intéressant. Alors là, on reprend la phrase. Hercule aussi est le soleil, l'entrepôt céleste du magnétisme universel, ou plutôt Hercule est la lumière magnétique. Elle s'est ouvert une voie par l'œil entrouvert du ciel. Et donc, cette voie passe dans les régions de notre planète et devient ainsi la créatrice. Hercule exécute les 12 travaux, le vaillant titan. Il est appelé le père de tout, né de lui-même, entre parenthèses, Autophnès. Et là, elle nous remet en direction Orphic Hymn, Hermann Dunlap, Musica Illis Mysteries. Donc, elle nous fait pas mal de références là dans ce passage.
Hercule, le soleil, est mis à mort par le diable Typhon. Donc là, elle me remet. Mot vert, page 225, Mystery of Adonis. Il en est de même pour Osiris, père et frère d'Horus, qui est identique à Hercule. Mes excuses ici, c'est un petit peu plus dur à lire, on a énormément de petites annotations en supplément. Alors, on en est à... Voilà. Rappelons-nous que l'aimant a été appelé l'os d'Horus et le fer l'os de Typhon. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'aimantation se produit dans le fer. Il est désigné sous le nom d'Invictus Hercules, mais seulement lorsqu'il descend aux enfers, le jardin souterrain. Donc là, elle nous remet une annotation préliée, origine évidente du dogme chrétien, descente du Christ dans l'enfer et défaite de Satan. C'est alors que, cueillant les pommes d'or de l'arbre de vie, il tue le dragon, le pouvoir titanique brut, entre parenthèses doublure, de chaque dieu solaire, oppose sa force matérielle, aveugle à l'esprit magnifique. Alors à l'esprit magnétique divin qui, dans la nature, s'efforce d'harmoniser toute chose. Chaque dieu solaire avec son symbole, le soleil visible, n'est le créateur que de la nature physique. La nature spirituelle est l'œuvre du Dieu très haut, soleil caché, central, spirituel. L'œuvre aussi de son démiurge, entre parenthèses l'esprit divin de Platon et la divine sagesse d'Hermès Trismégiste, la sagesse émanant d'Oulum ou Chronos. Pour Hermès Trismégiste, elle nous met une annotation. Ce fait important explique admirablement le polythéisme grossier des masses et de la conception du Dieu un, conception si délicatement supérieure et si hautement philosophique, enseignée seulement dans les sanctuaires des temples païens, à l'abri des indiscrétions d'une foule ignorante. Voilà. On revient au texte. On était... Ah oui, j'ai failli vous manger un morceau là. Alors, après la distribution de feu pur dans les mystères de Samothrace, une vie nouvelle commence. Donc là, elle met entre parenthèses Anton. C'est à cette nouvelle vie que Jésus fait allusion dans sa conversation nocturne avec Nicodème. Initiés dans les plus sacrés des mystères, étant nous-mêmes purs, nous devenons justes et saints avec sagesse. Alors, pareil, la cite Platon, traduction Carey. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Là, mais Saint Jean 20, 22. Et ce simple acte de puissance de la volonté suffisait pour communiquer le don de prophétie dans sa forme la plus noble et la plus parfaite si l'initiateur et l'initié en étaient dignes. Railler ce don même sous son aspect actuel, dit le révérend J.B. Gross, l'assimiler à, entre parenthèses, une œuvre corrompue aux débris sans ampleur, sans valeur du siècle d'ignorance et de superstition, le condamner sans réflexion comme indigne de tout sérieux examen, ce serait aussi injuste qu'anti-philosophique. Écarter le voile qui dérobe l'avenir à nos yeux, on l'a tenté à tous les âges du monde. Aussi, cette tendance à fouiller dans les arcanes du temps, si nous la considérons comme une des facultés de l'esprit humain, se manifeste en nous comme en encouragement sous la sanction de Dieu. Et là, elle met Zwingli. Alors, je pense que c'est Zwingli, le réformateur suisse, attribuait sa compréhension de l'existence d'un être suprême et sa foi en lui à la doctrine cosmopolite d'après laquelle le Saint-Esprit ne fut pas complètement exclu de la partie la plus méritante du monde païen. Admettons qu'il en soit ainsi. Il nous sera difficile d'imaginer une raison plausible pour contester à un païen favorisé de la sorte l'aptitude qui fait les vrais prophètes. Donc, elle met Iten Religion 104.
Maintenant, qu'est-ce que cette substance mystique primordiale ? Dans le livre de la Genèse, au commencement du premier chapitre, elle est désignée par les mots « la surface des eaux » qui aurait été fécondée par l'Esprit de Dieu. Job, au chapitre 26.5, dit que Job mentionne que les choses mortes sont formées de ce qui est sous les eaux et de leurs habitants. Je vais vous relire ça. Job mentionne que les choses mortes sont formées de tout ce qui est sous les eaux et de leurs habitants. Dans le texte original, au lieu de choses mortes, il est écrit les Réphaïm, morts. Entre parenthèses, géants ou hommes primitifs puissants pour les Réphaïm. Donc c'est pas les choses mortes. Vous voyez les amis, c'est les Réphaïm morts. C'est pas la même chose, donc les géants. Donc les géants qui sont sous les eaux et leurs habitants. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est d'eux que l'évolution pourra quelque jour faire descendre notre race actuelle. Ok. Dans la mythologie égyptienne, Kneph, le dieu éternel non révélé, est représenté par un serpent, l'emblème de l'éternité. Il est enroulé autour d'une urne remplie d'eau, au-dessus de laquelle il lève la tête pour la réchauffer de son souffle. Dans cette image, le serpent est l'agathodémon, le bon esprit. Dans son aspect opposé, il est kakodémon, le mauvais esprit. Et c'est marrant parce qu'on voit démon et c'est écrit D-A-I-M-O-N. Donc on a Agatho, qui est quand même Agathe. Il y a la pierre d'Agathe, mais il y a aussi tout ce qui est Agartha. Alors après, d'autres sauront mieux que moi. Moi, je le découvre, ce nom. Donc vous saurez beaucoup mieux l'exprimer que moi. Mais on voit l'Agatho démon, donc pareil D-A-I-M-O-N. Et ensuite Kako démon, D-A-I-M-O-N. Donc pour le mauvais et le bon esprit. Et en attendant, esprit revient et démon revient. Dans les Eddas scandinaves, la rosée de miel, nourriture des dieux et des Yggdrasil, entre parenthèses abeilles, active et créatrice, tombe pendant la nuit, alors que l'atmosphère est imprégnée d'humidité. Dans les mythologies du Nord, en tant que principe passif de la création, elle est le type de la création de l'univers tiré de l'eau. Cette rosée est la lumière astrale dans une de ses combinaisons et elle possède des propriétés créatrices aussi bien que destructrices. Dans la légende chaldéenne de Béroz, alors c'est On ou dragon, l'homme poisson instruisant le peuple montre le monde enfant créé de l'eau et de tous les êtres issus de cette matière première. Donc là on a l'induction du géant et de créatures qui viennent de l'eau. Moïse enseigne que la terre et l'eau peuvent seuls produire une âme vivante et nous lisons dans les Écritures que les végétaux ne pouvaient croître avant que l'Éternel n'eût fait pleuvoir la terre. N'eût fait pleuvoir sur la terre. Oui, donc oui, forcément il y a besoin d'eau pour les plantes. Et nous aussi on est fait principalement d'eau. Donc est-ce que ce serait pas plutôt ça ? Faut voir. Après, des mondes sous la mer, il y a plein de choses qu'on n'a pas explorées. Dans le Popol Vuh des Mexicains, l'homme est créé de la boue ou terre glaise tirée de dessous l'eau. Brahma a créé l'Homus, le grand Muni, ou premier homme, assis sur sa feuille de lotus, mais seulement après avoir appelé à la vie les esprits qui jouissent ainsi parmi les mortels d'une priorité d'existence. Brahma forme l'Homus de l'eau, de l'air et de la terre. Les alchimistes professent que la terre primordiale ou pré-adamique, lorsqu'elle est réduite à sa substance primitive, est dans son deuxième degré de transformation comme de l'eau claire, le premier degré étant l'alcaeste. Alors, là elle met alcaès, mot que Paracelse employa le premier pour désigner le menstruum ou dissolvant universel, celui qui est capable de réduire toute chose.
Cette substance primordiale est supposée contenir l'essence de tout ce qui contribue à la formation de l'homme. Elle a non seulement tous les éléments de son être physique, mais même le souffle de vie à l'état latent et est tout prêt à se manifester. Elle le reçoit de l'incubation de l'Esprit de Dieu sur la surface des eaux, le chaos. De ce fait, cette substance est le chaos lui-même. Ça, sur le chaos, c'est important parce que il y a l'histoire du chaos, il y a l'histoire de la matière inexistante, enfin le vide, et il y a l'histoire de l'éther. Et on revient toujours comme le vide est plus important que le consistant. C'est la même chose sur les lettres hébraïques, c'est la même chose lire entre les lignes. Et l'énergie, la matière qui finalement est invisible. Et entre toutes choses. Là, on a une petite évocation qui se rapproche à ça. Donc, elle a non seulement tous les éléments de son être physique, mais même le souffle de vie à l'état latent est tout prêt à se manifester. Elle le reçoit de l'incubation de l'Esprit de Dieu sur la surface des eaux, le chaos. De fait, cette substance est le chaos lui-même. De là, Paracelse concluait qu'il avait la faculté de créer ces homunculi. Et voilà pourquoi Thalès, le grand philosophe naturaliste, soutenait que l'eau était le principe de toute chose dans la nature. Qu'est-ce que le chaos primordial sinon l'éther? Vous voyez les liens. Complètement. Bon, ça va. C'est pour une fois là, enfin, de temps en temps ça va, j'y suis. Je suis à peu près dans la bonne voie. L'éther moderne. L'éther moderne, non pas celui qui est reconnu par nos savants modernes, mais tel qu'il était défini par les anciens philosophes longtemps avant Moïse. L'éther avec toutes ses propriétés mystérieuses et occultes, contenant en lui-même le germe de la création universelle. L'éther ou l'akasha. Vierge, céleste, la mère spirituelle de tout être et de toute forme au sein de laquelle, aussitôt qu'elle est fécondée par l'Esprit divin, naissent la matière et la vie, la force et l'action. Donc, l'éther, associé à notre âme, pourrait produire ce que nous sommes. Ça, c'est ma déduction. Je dirais très très vite, c'est bien plus complexe, je pense, mais voilà. L'électricité, le magnétisme, la chaleur, la lumière et l'action chimique sont si peu connus encore que des faits nouveaux élargissent constamment le cercle de nos connaissances. Qui peut dire où finit la puissance de ce protégéant, l'éther, ou nous faire connaître sa mystérieuse origine? En posant cette question, nous avons en vue ceux qui voient l'esprit évoluant dans l'éther et faisant évoluer hors de l'éther toutes les formes visibles. Alors mes questions, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est autre chose entre l'éther et l'énergie vitale? Moi j'aimerais bien savoir. Je pense que c'est deux choses différentes. Il y en a une peut-être qui nous appartient et l'éther peut-être nous appartient pas. Mais j'aimerais bien votre avis là-dessus. Il est facile de prouver que toutes les légendes cosmogonites répandues dans le monde sont basées sur les connaissances que les anciens avaient de ces sciences qui, aujourd'hui, se sont alliées pour appuyer la doctrine de l'évolution. De nouvelles recherches prouveront sans doute qu'ils étaient bien mieux au courant de l'évolution elle-même qu'on ne l'est aujourd'hui. Au double point de vue physique et spirituel. Ouais. Je sais pas s'il y a eu trop de recherches, en tout cas, s'il y a eu des recherches, elles ont plutôt été beaucoup, pour la plupart, privées. Pour les philosophes anciens, l'évolution était un théorème universel, une doctrine d'ensemble, un principe bien établi. Nos modernes évolutionnistes ne peuvent en somme nous offrir que des théories spéculatives avec des théorèmes limités et des particularités quand ils ne sont pas complètement négatifs. C'est en vain que les représentants de notre sagesse moderne cherchent à clore le débat et prétendent que la question est réglée, tout simplement, uniquement parce que l'obscure phraséologie du récit mosaïque contrecarre l'exégèse définitive de la science. Un fait au moins est démontré. Il n'est point de fragments cosmogoniques à quelques nations qui l'appartiennent, qui, par son allégorie universelle de l'eau et de l'esprit planant sur elle, n'apporte la même preuve.
Pas plus que nos physiciens modernes, aucune cosmogonie n'a jamais prétendu faire sortir l'univers du néant. Toutes les légendes débutent par cette période où les vapeurs naissantes et l'obscurité cimérienne planent au-dessus d'une masse fluidique prête à entrer en mouvement au premier souffle de celui qui est, le non révélé. Toutes le pressentent si elles ne le voient pas. Leur intuition spirituelle n'était point aussi obscurcie que les nôtres le sont aujourd'hui par les sophismes subtils des siècles qui ont précédé le nôtre. Si les anciens parlaient moins de l'époque silurienne, se développant lentement et se transformant à l'époque mammalienne, etc., si la période cénoroïque est seulement indiquée dans quelques allégories relatives à l'homme primitif, l'Adam de notre race, elle le met notre en italique. Cela ne prouve pas que leurs sages et les maîtres ne connussent point aussi bien que nous ces périodes et leurs successions. Au temps de Démocrite et d'Aristote, le cycle entrait déjà dans la courbe descendante du progrès. Là, elle met une annotation, elle met l'esprit, n'est dans la nature que la vie, le feu, la chaleur. Les apôtres deviennent omniscients lorsque les langues de feu descendent sur eux. Si ces deux philosophes ont si bien pu discuter la théorie de l'atome et remonter jusqu'à son point de départ physique ou matériel, leurs devanciers durent aller encore plus loin. Ils ont reculé la genèse de l'atome bien au-delà des limites en deçà desquelles M. Tyndall et d'autres semblent cloués sur place, n'osant pas franchir la ligne qui les sépare de l'incompréhensible. Les arts perdus le prouvent, surabondamment d'ailleurs. Si les découvertes des anciens en physiographie sont aujourd'hui révoquées en doute à cause de l'insuffisance écrite de leurs physiciens et de leurs naturalistes, par contre, leur connaissance pratique de la chimie naturelle et de la minéralogie dépassait la nôtre et de beaucoup. Ça c'est connu, hein. Il est probable en outre qu'ils connaissaient parfaitement bien l'histoire physique de notre globe. Dans ces siècles de mystères religieux, il serait naturel qu'ils n'eussent point fait part de leur savoir aux masses ignorantes. Ça c'est vraiment dommage. Aussi, n'était-ce point uniquement des livres mosaïques que nous entendons tirer la preuve nécessaire de notre argumentation ultérieure. Les Juifs avaient puisé toutes leurs connaissances religieuses et profanes chez les peuples auxquels ils avaient été mêlés dès les âges les plus reculés. Même pour la plus ancienne de toutes les sciences, leur doctrine secrète kabbalistique, même pour la plus ancienne, de toutes les sciences, leur doctrine secrète kabbalistique, on peut remonter sans interruption jusqu'à la source primitive, c'est-à-dire la Haute-Asie ou le Turkestan. Ah oui, on passe de ce côté-là. Ce qui nous reporte longtemps avant l'époque où les nations aryennes ou sémitiques se séparèrent. Le roi Salomon, dont le savoir magique rendit la mémoire célèbre, tenait ses connaissances secrètes de l'Inde par Hiram, roi d'Ophir, et peut-être de Saba. C'est ce que nous apprend l'historien Joseph. Donc là, elle met entre parenthèses Joseph Antiquité, volume 8. Son anneau, généralement connu sous le nom du sceau de Salomon, cet anneau si célèbre par son pouvoir sur les divers génies ou démons, d'après toutes les légendes populaires, est également d'origine hindoue. Le révérend Samuel Mater, de la Société des Missions de Londres, déclare être en possession d'un volume manuscrit très ancien traitant d'incantations magiques et de sortilèges en langage malayalim et donnant des indications pour produire une grande variété de phénomènes. Cette mention se trouve dans un récit où le révérend traite des prétentions et de l'habileté impure des odorateurs du diable à Travancore. Comme de raison, il ajoute: parmi ces incantations et ces sortilèges, beaucoup sont d'une malignité et d'une obscénité effrayantes. Il donne dans son travail le fac-similé de quelques amulettes sur lesquelles on voit des figures magiques et des dessins. Dans le nombre, nous en trouvons un avec la légende suivante. Pour faire disparaître le tremblement qui résulte de la possession démoniaque,
tracez cette figure sur une plante ayant un jus laiteux et passez un clou à travers. Le tremblement cessera. Alors, elle met en The Land of Charity. Et c'est rigolo parce qu'on a un symbole juste après. Alors, de toute façon, une plante qui va avoir du laiteux, ça va être tout ce qui est la variété des pissenlits. On en a d'autres aussi, les troncs et autres. Alors, là, cette figure représente le sceau exact de Salomon ou le double triangle des kabbalistes. Et vous allez voir qu'il est fait d'une façon particulière sur le dessin. Je vous le mets là. Vous avez vu, ce qui est intéressant, c'est que, on a 3 partout, mais après 3, ça peut être aussi quelque chose qui se rapporte à du sanskrit, parce que c'est pas un 3 parfait comme le nôtre. Et la façon dont est positionné, donc on a toujours le double cercle, très présent. Mais alors ce qui est étrange, c'est qu'il y a une ouverture sur la gauche, une ouverture sur la droite, avec un symbole entre. En tout cas sur le dessus, vous voyez, un petit symbole qui s'est ajouté sur la césure. Et c'est étonnant parce que on sait, double cercle, macrocosme et microcosme. Et là, on a une ouverture. Et on a également, donc sur ce talisman, donc on a effectivement le sceau de Salomon, qui va être quasiment doublé. Donc ça c'est une chose aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit vraiment 2 pointes en haut, 2 pointes en bas. Alors que le sceau de Salomon, en général, on a une pointe en haut. Là, il est tourné légèrement. Donc c'est très intéressant. Donc là, c'est lié, comme il disait, une plante ayant un jus laiteux et passer le clou à travers, le tremblement cessera. Mais bon, autant faut-il avoir une intention, et juste prendre une plante et passer un clou, en général, il n'y a pas que ça. Ça, c'est l'outil. Et puis, pauvre plante, laissez-la tranquille pour l'instant. Il y a d'autres méthodes maintenant qui sont un petit peu plus poussées. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant. Donc on voit quand même la figure. Les hindous l'ont pris pour du kabbaliste juif, ou bien est-ce ce dernier qu'il a reçu de l'Inde? Ce qui est étrange, c'est ces symboles qui ressemblent à des 3, moi ça me dit rien là sur le coup, qui sont pas tellement hébraïques pour moi. Vous me direz vous, alors peut-être que je le lis mal, j'ai pas assez de connaissances pour ça, je vous laisserai venir. Mais ça me fait penser à du sanskrit. Alors, c'est peut-être rien à voir avec le sanskrit. Encore une langue que je dois étudier en plus du latin et de l'hébreu. Et c'est certainement aussi le sumérien et l'araméen de l'époque, qui ressemble très proche qui est très proche de l'hébreu. Dans ce cas, donc c'est-à-dire si il aurait, donc attendez, je vous reprends la phrase. Les hindous l'ont-ils pris du kabbaliste juif, ou bien est-ce ce dernier qu'il a reçu de l'Inde? En ce cas, il l'aurait hérité de son roi, le grand kabbaliste, le sage Salomon. Là nous met une grande annotation. Certains adeptes ne sont point d'accord avec les disciples de la pure kabbale juive. Ils disent que la doctrine secrète est originaire de l'Inde, d'où elle fut apportée dans la Chaldée et d'où elle passa postérieurement aux mains des Tanaïm. Donc aux mains des Tanaïm hébreux. Ces prétentions sont singulièrement corroborées par les recherches des missionnaires chrétiens. Sans l'avoir voulu, ces pieux et savants voyageurs sont venus à notre aide. Le docteur Caldwell, dans sa grammaire comparée des langues dravidiennes, page 66, et le docteur Mater, dans sa Land of Charity, p. 83, confirment pleinement nos assertions, à savoir que le sage roi Salomon avait puisé toutes ses connaissances kabbalistiques dans l'Inde, comme le montrent bien les figures magiques ci-dessus reproduites, donc celles que je vous ai mis reproduites. Le baobab n'est pas, semble-t-il, un arbre ordinaire de l'Inde, mais appartient au sol d'Afrique. On le trouve seulement dans plusieurs anciens centres de commerce étranger, entre parenthèses à Travancore. Or, le docteur Caldwell, missionnaire, se propose de prouver que des spécimens très anciens de cet arbre énorme pourraient bien, entre parenthèses pour autant que nous sachions, ajoute-t-il, avoir été introduits dans l'Inde et plantés par des serviteurs du roi Salomon. La seconde preuve est plus concluante encore. Le docteur Mater
dans son chapitre sur l'histoire naturelle de Travancore, dit « Il y a un fait curieux relatif au nom de cet oiseau, le paon, fait qui jette un certain jour sur l'histoire des Écritures. Le roi Salomon envoya sa flotte à Torsis, d'où elle revint 3 ans après, rapportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. » Entre parenthèses, Les Rois, chapitre 10, ligne 22. Le mot employé par la Bible pour désigner le paon est le mot tuki. Comme naturellement les Juifs n'avaient point de mot pour désigner le paon, avant qu'il eût été importé en Judée par le roi Salomon, il n'est pas alors là j'arrive pas à lire, excusez-moi, doukouks, que ce mot unki est simplement le vieux mot tamil toki, qui désigne le paon. Alors, j'ai des caractères qui sont effacés, vous savez, là je suis toujours dans votre zone où elle met ses petites annotations, donc c'est beaucoup plus petit. Alors, le singe est également appelé en hébreu kof. Ah, on a une lettre aussi comme ça. Le mot indien est kafi. Nous avons vu que l'ivoire est abondant dans l'Inde méridionale. L'or est très commun dans les rivières de la côte occidentale. Par conséquent, la ville de Torsis, dont il s'agit, était indubitablement la côte occidentale de l'Inde, et les navires de Salomon avaient devancé nos lignes de l'Inde occidentale. Nous pouvons de ces faits tirer encore une conclusion. Outre l'or, l'argent, les singes, les paons, le roi Salomon et Hiram, si célèbres dans la franc-maçonnerie, devaient encore à l'Inde leur science magique et leur sagesse. Bon, ça c'est fini pour cette partie ici. Vous savez que, de toute façon, Helena Blavatsky était passionnée par l'Inde, elle voyageait énormément là-bas. Ça a été pour elle très important. Donc de toute façon, elle a toujours maintenu ce discours, et c'est probable, elle arrive à le démontrer, donc c'est assez intéressant. On revient dans le texte, mais laissons cette discussion oiseuse pour continuer notre étude plus intéressante sur la lumière astrale et ses propriétés inconnues. Voilà. Alors, là, on est arrivé à plus d'1 heure de lecture. On fera la suite parce qu'en fait, il y a encore énormément de textes sur ce chapitre. Donc ici se clôt le chapitre numéro 1. La première partie du chapitre numéro 5. J'espère que ça vous a plu, même si la lecture n'était pas toujours facile avec certains noms. En tout cas, j'ai trouvé que cette fois-ci, on avait un peu plus d'éléments, beaucoup moins de blabla. Et voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez liker, pensez à vous abonner si vous voulez la suite. Et surtout, si vous voulez être tenu au courant pour la suite. Portez-vous bien d'ici là, je vous fais de très gros bisous et à bientôt sur Livre Ésotérique Ancien.